Hello tout le monde, une recette aujourd'hui de tiramisu à la fraise et à la pistache. On va adorer. Allez, c'est parti, on va commencer par blanchir nos jaunes d'œufs avec le sucre. Pour cette recette de tiramisu pistache et fraise, vous aurez besoin de 250 g de fraises, 250 g de crème froide, de vanille, de 70 g de sucre, 30 g de pistache, 2 jaunes d'œufs, environ 12 biscuits cuillères et 100 g de mascarpone. Hop, allez, on va garder les blancs. Tac. Moi, je prends les 2 jaunes d'œufs. Hop, sans coquille, c'est le mieux. Je vais venir y mettre mon sucre et je viens blanchir. Donc vous allez voir au fur et à mesure que mes jaunes, ils vont s'éclaircir, donc devenir plus blancs. Je vais y rajouter ma mascarpone et ma crème froide au batteur électrique. Du coup, je rajoute le mascarpone. D'abord, hop, et je viens battre. Donc, on le voit, mon mascarpone, il est bien intégré. Je vais y rajouter ma crème froide. Donc bien froide, c'est important, hein, d'accord? C'est comme quand vous montez une chantilly, c'est important que la crème soit froide. Et on attend que ça monte comme une chantilly. Donc j'ai rajouté la crème de pistache, voilà, jusqu'à ce que ça monte en chantilly. Et une fois que c'est monté, vous rajoutez la vanille et la pistache. Hop, vous continuez jusqu'à obtenir, voilà, une crème. Ok, du coup, on passe à la suite, le montage du tiramisu. Donc du coup, j'ai les biscuits cuillères. Alors, comparé au tiramisu au chocolat ou au café, je ne les trempe pas dans le sirop au chocolat, dans le sirop au café. Là, je les laisse comme ça. De toute manière, vous ne le mangerez pas de suite et avec la crème qu'on va mettre, ils vont devenir un peu plus mous, mais pas complètement. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'ils restent quand même un petit peu croustillants. C'est vrai que j'ai tendance à pas trop aimer quand le biscuit cuillère, il devient tout mou, tout pâteux. Donc là, vous allez arriver à un juste milieu, vous allez voir, vous allez vous régaler. Donc, hop, je viens le prendre, je le coupe en deux. Hop, et je commence à faire mon montage tout autour. Voilà. Tac, j'en mets aussi en bas, ça va me permettre de tenir. Ensuite, je vais venir mettre la crème pistache qu'on vient de faire. Hop. De moitié. Voilà. Et là, je viens couper ma fraise. Voilà. Hop, donc du coup, je termine, je remets. Hop, donc on appuie bien, ça va bouger un peu, c'est pas grave. Je remets mes biscuits cuillères. Tac, j'appuie. Ensuite, je viens mettre. Hop, et je viens étaler tout ça. Du coup, on a fini de mettre notre chantilly à la pistache. Vous mettez ça au congélateur toute une nuit, sinon au minimum 4 heures. Et ensuite, vous le sortirez et on viendra le démouler. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas dur comme de la pierre quand vous allez le sortir du congélateur et il faudra le manger une petite heure après. Ça prend un peu de temps au niveau du temps de repos, mais après, c'est assez facile à faire. Ok? Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, mon gâteau, il a bien reposé. Du coup, je vais venir faire au couteau, voilà, le contour pour que ça se décolle. Tac. Voilà. Ouh, j'ai failli faire tomber. Et c'est bon. Ok. Voilà, on va passer à la déco. Ok, donc on est parti pour la décoration. Voilà. Ensuite, je vais y mettre un petit peu de coco. Vous vous amusez avec ce que vous avez.
Voilà, une petite déco sympa. Un petit peu de zeste de citron jaune. Et voilà, notre tiramisu à la fraise et à la pistache est terminé. Il vous reste plus qu'à le déguster, à vous faire plaisir sur la déco juste avant avec ce que vous avez dans le frigo. Amusez-vous, c'est le moment le plus sympa. Et dégustez-le entre amis, en famille ou alors tout seul, bien gourmand. Je vous retrouve pour d'autres recettes sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sinon, il y a aussi Instagram et Facebook où vous pouvez aller me suivre. Allez, passez une bonne journée!